la deuxième portion de l'émission, je rencontre Anne Mona, propriétaire de Cassis Mona et Filles à l'île d'Orléans. Et elle nous dit qu'elle voit grand pour son entreprise. Mais pour tout de suite, on s'attarde sur une nouvelle au niveau municipal dont on a largement parlé à la télévision d'ici. Et c'est maintenant chose faite. La ville de Château-Richer inaugure l'espace culturel Richard Verreault. Donc, ce nouveau lieu de culture abritera la bibliothèque construite dans ce qui était anciennement le presbytère et aussi un espace pour des expositions ponctuelles. Donc, près d'une centaine de personnes étaient présentes le jour de l'inauguration. Donc, dans le reportage qui suit, vous pourrez entendre le maire de Château-Richer, Frédéric Dancause, le député de Montmorency, bien oui, Raymond Bernier, qui, à l'époque, a déployé beaucoup d'énergie et d'efforts pour faire lever ce projet. Et finalement, un ami de la famille qui est aussi historien de la musique, qui nous parle de l'artiste et de l'homme qui était Richard Verreault. Monsieur Dancause, bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien, hein? Cette belle journée, l'inauguration de l'espace culturel Richard Verreault. Une fierté, les gens qui sont ici ce soir, toute beauté de voir ça, les gens qui se sont impliqués tout au long du processus, plein de citoyens qui sont heureux. Vraiment une belle soirée. Êtes-vous content? Il y a beaucoup de monde qui sont venus vous supporter pour l'inauguration. Ah oui, beaucoup de gens, des élus. On a eu Raymond Bernier, l'ancien député de la Côte-de-Beaupré, des maires de la Côte-de-Beaupré qui ont vraiment venu supporter le projet, plein de présidents d'organismes, des gens là, de tous les présidents de la Caisse, les gens un peu de tous les organismes, les bénévoles, les commanditaires, vraiment, même le constructeur d'établissement est là, l'architecte est là, tout le monde est fier. C'est une belle soirée, un beau moment. C'est le jour J, on l'attendait depuis longtemps et maintenant on l'a. On l'attendait depuis longtemps parce que c'était une longue épopée, disons-le. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais êtes-vous fier aujourd'hui de voir la réalisation, là, c'est du concret aujourd'hui? Non, plus que fier, je vous dirais, écoutez, c'est de l'énergie. On en a mis de l'énergie dans ce projet-là. C'est un projet qui nous a même demandé un référendum. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, personnellement, je rencontre des citoyens dans la rue qui ont voté contre à l'époque et me disent « Monsieur Dancause, on a fait l'erreur de notre vie. » Ils sont venus faire, sont venus voir, sont venus consulter la place. On a des bénévoles qui en parlent à tout le monde dans la communauté. C'est vraiment un beau projet. Même que plusieurs me disent ici, des natifs de Château-Richer, ils disent enfin un projet mobilisateur. On ne pensait jamais avoir un projet d'aussi belle envergure à Château-Richer. Alors, c'est une fierté. Oui, c'est une fierté. Il faut le dire, c'est un projet qui répond à un besoin, régional, mais également au niveau de la municipalité. Ah oui, juste au niveau scolaire, au niveau des jeunes enfants, au niveau des poupons même, parce qu'il y a les histoires du conte, là, ceux qui sont à l'âge préscolaire. On a les ados là, qui nous demandent vraiment là, la lecture au niveau des livres, les livres électroniques qui vont arriver bientôt. On a tous les gens de ma génération et plus qui ont hâte vraiment de venir louer des livres. Je m'en fais parler à tous les jours. C'est un espace culturel et non seulement une bibliothèque. Pourquoi on a décidé de faire ce choix-là? Bien, parce que la culture, c'est important à Château-Richer, le patrimoine, la culture, c'est très important. On a un historique et c'est important de soulier sous la même maison, sous le même toit, toute cette culture que l'on a à Château-Richer. Alors, la bibliothèque, c'est une partie de l'espace culturel, mais ce n'est pas l'ensemble de l'espace. On va avoir des expositions, on va exposer des artistes de chez nous, il y a des salles multifonctionnelles pour les gens, on a l'Internet pour les gens, on a toute la culture, vraiment un espace culturel là, pour les gens de Château-Richer. Espace culturel Richard Verreault. Pourquoi Richard Verreault? Bien, M. Verreault est natif de Château-Richer. C'est un ténor qui a fait l'international. C'est quelqu'un de très connu au niveau musical. Et je pense que c'est un honneur pour la ville de Château-Richer d'avoir quelqu'un qui a répandu à travers le monde la ville de Château-Richer, d'avoir monté l'exposition de Château-Richer à travers le monde, à travers sa voix, à travers son talent. Alors, c'est tout juste un retour du balancier pour M. Verreault. C'est un projet qui a déjà fait sa marque, c'est la bibliothèque, l'espace, il n'est toujours pas ouvert et déjà on a gagné un prix au niveau du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré. Ça aussi, c'est une fierté? Ah, c'est une très grande fierté. On commence, c'est le balbutiement de quelque chose et on le sent déjà dans la population, même dans la collectivité de la Côte-de-Beaupré, les remerciements pour juste le travail qu'on a fait avec ce bâtiment-là. Et la semaine prochaine, là, le 30 octobre, on recevra le premier prix paysage pour la Côte-de-Beaupré lors du gala du CLD. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est elle ouvre quand cet espace-là, j'allais dire bibliothèque, là, mais l'espace culturel Richard Verreault ouvre quand? Pour l'ensemble de la population, c'est dès cette fin de semaine, le 25 et 26 octobre. Vous avez travaillé très fort sur ce dossier-là. C'était
une longue traversée pour arriver au résultat qu'on a ce soir. Effectivement, c'est une traversée qui a débuté en 2008, lors de ma réélection au deuxième mandat, où à ce moment-là, la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans faisaient partie de Montmorency. Mais j'ai toujours continué à appuyer et à aider le dossier dans sa réalisation, d'où les contributions fort importantes du ministère de la Culture et du ministère des Affaires municipales, contribution de 1,350 000 pour permettre cette belle réalisation. Puis je veux souligner aussi l'appui de la population de Château-Richer et du conseil municipal dans la réalisation de ce projet-là. C'est important pour vous d'être là ce soir pour vraiment souligner tout le travail que vous avez fait, mais le travail qui est accompli. Oui, pour moi, c'est important, ça me tenait à cœur. Et d'ailleurs, à chaque fois que je me présente ici à Château-Richer ou à l'île d'Orléans ou sur la Côte-de-Beaupré, j'ai toujours un petit pincement parce que c'est beaucoup d'amis. Hein? Les gens qui sont ici, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de personnes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, collaboration et de célébrer aussi des réalisations comme celle-ci. Et de parcourir ce lieu qui, à l'époque, était seulement qu'un projet sur papier, qu'est-ce que ça vous fait comme impression? Écoutez, c'est comme je le mentionnais tout à l'heure, Château-Richer, c'est la première paroisse organisée au Canada, en Amérique. Et de revenir ici et de voir qu'on a su rallier le patrimoine et la culture ensemble, préserver un bâtiment historique fort important parce que, comme municipalité, comme ville, Château-Richer a le devoir de respecter ces bâtiments-là pour les transmettre aux générations futures. C'est une réalisation complète, c'est magnifique comme endroit. Et de plus, de souligner l'espace culturel Richard Verreau, qui est un ténor et une personnalité internationale reconnue, qui est né ici, qui a vécu ici à Château-Richer. Alors, je suis comblé. Alors, vous êtes un ami de la famille et également historien de la musique et vous êtes là pour nous parler de Richard Verreau au nom de la famille. Donc, parlez-nous un peu de l'artiste tout d'abord. Alors, l'artiste, écoutez, ça a été un des plus grands ténors québécois. Il y a 3 grands ténors qui sont de la région de Québec. Raoul Jobin, Léopold Simoneau, Richard Verreau. Pour tous les grands mélomanes, là, les gens qui connaissent un petit peu la musique classique, le chant classique, ces 3 noms-là sont des incontournables au Québec. Richard Verreau a fait une carrière internationale. Il est né à Château-Richer en 1926 et dès l'âge de 23-24 ans, il gagnait ses premiers prix et a commencé immédiatement une carrière locale, bien sûr, au début, mais très rapidement, il s'est fait connaître à l'international. Il est parti étudier à Paris. Il a été très rapidement engagé par l'Opéra de Lyon en France comme chanteur attaché à l'opéra. Donc, immédiatement, il était dans la vingtaine et déjà, il y avait des contrats pour toute une année complète, une saison complète d'opéra. Ça a été un départ fulgurant et ça a été une carrière fulgurante qui a duré une quinzaine d'années, au cours de laquelle il a foulé, comme on dit dans le langage classique, les planches les plus prestigieuses du monde. Il a chanté à Covent Garden à Londres, il a chanté en Italie à peu près partout, en France, au Théâtre des Champs-Élysées, il a chanté au Metropolitan Opera de New York, qui est quand même une des maisons les plus prestigieuses au monde, au Hollywood Bowl en Californie, etc., etc. Bref, et il a été un des premiers chanteurs québécois à se produire en URSS à l'époque de la guerre froide, dans les années 60. Alors, ne serait-ce que ça, c'est un ensemble, disons, de titres de gloire, en plus d'avoir réalisé de très nombreux enregistrements qui ont remporté des prix très nombreux. Pour donner une petite référence aux gens qui le connaissent peut-être moins, mais Richard Verreau, c'est lui qui a fait la chanson « Minuit chrétien ». C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chanteurs qui ont enregistré le Minuit chrétien. C'est quand même une chanson, une mélodie qui date du 19e siècle, mais il en a fait une version qui est devenue la référence ultime au Québec. C'est sûr qu'en France, c'est moins connu, même si ça joue de temps en temps, mais au Québec, on a un attachement à nos artistes. Hein? Et le Minuit chrétien est tellement parfait quand on l'entend avec Richard Verreau qu'on n'a comme pas envie de l'entendre chanté par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est Richard Verreau, point. Alors, son Minuit chrétien, bien sûr, il résonne dans nos oreilles, puis il va résonner dans nos postes de radio dans quelques semaines, parce que Noël s'en vient. Vous faites certain que vous allez entendre le Minuit chrétien de Richard Verreau. Un artiste reconnu, mais aussi un homme accessible, mais quand même assez noble. Oui, écoutez, Richard Verreau était un homme extrêmement facile d'accès. Il venait d'un village, il venait de Château-Richer. Aujourd'hui, c'est une ville, mais dans le temps, c'était tout petit. Il a grandi à Limoilou. Il a côtoyé des gens ordinaires, des gens simples, et il était lui-même très simple. Et il est resté authentique, en fait. C'est un homme vrai.
Il ne s'est jamais donné de genre. Il n'a jamais fait d'esbrouf avec sa carrière. Il n'était pas du genre à parler d'ailleurs tellement de sa carrière, qui avait pourtant été glorieuse. Il n'y avait pas ça, lui, la gloriole. Il ne s'assoyait pas sur ses lauriers, ni rien de tout ça. Et il fallait le questionner. Quand on voulait en savoir certains détails sur ce qu'il avait pu faire dans son passé glorieux, il fallait lui poser des questions. Et là, il répondait très généreusement. Il était aussi très accueillant. Moi, j'étais un de ses voisins à Saint-Antoine-de-Tilly. Et il m'arrivait des fois d'arriver chez eux, d'entrer à l'improviste. J'avais 18, 20 ans, même plus jeune que ça. Et on parlait de musique. Comme j'étais musicien, lui, il encourageait ça. Il avait été encouragé. Alors, à son tour, il payait au suivant, en quelque sorte. Et on pouvait rester des heures à parler de toutes sortes de choses. Il me prêtait des disques. Il en sortait même de Radio-Canada pour me cultiver. Il me disait, tiens, enregistre ça chez toi, puis rapporte-moi ça, je vais redonner ça à Radio-Canada. Je devrais peut-être pas dire ça, mais il a fait mon bonheur à bien des égards. Et je parle de moi parce que c'est mon expérience à moi, mais il était comme ça avec tout le monde. De toute façon, que vous aimiez la musique ou non, lui, il y avait toutes sortes d'intérêts. Il aimait les œuvres d'art, il aimait le golf, il aimait les belles voitures, il aimait les femmes aussi beaucoup. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais... Et il y en avait une d'ailleurs qui était quand même assez exceptionnelle. On a tous gardé un excellent souvenir de Thérèse Véraud, qui était l'âme sœur de Richard. Maintenant, pour toujours parler au nom de la famille, et quelle a été leur réaction quand on les a approchés pour nommer l'espace culturel ici Richard Véraud avec l'exposition qui en découle? Bien, évidemment, c'est un grand honneur. La famille n'espérait pas ça, n'attendait pas ça. Donc, c'est un cadeau tombé du ciel. Ils étaient vraiment très, très, très heureux. Ils m'ont demandé un petit peu, est-ce que tu penses que tu pourrais participer au projet? Bien sûr, j'ai dit oui. Moi, je connaissais bien la carrière de Richard et tout. Et ils étaient flattés, mais ils avaient l'impression en même temps, très modestement, que c'était logique que quelqu'un s'intéresse au Québec à ce grand ténor-là et que ce soit sa paroisse natale, bien là, ça les a vraiment beaucoup émus.